Bonsoir à tous, bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur. Voici pour vous les titres de ce premier 23h de l'année. Traditionnel discours du président de la République, la veille du Nouvel An, nous reviendrons dans une synthèse sur les grands axes des enjeux politiques que présente cette adresse à la nation du chef de l'État Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement dans le Poro pour célébrer l'avènement de 2020, une célébration marquée par un concert, des feux d'artifice, un spectacle d'humour, le tout offert par Amadou Gon Coulibaly aux populations de cette région. Et nouvelle année rime avec Fête des Lumières. Le ciel abidjanais s'est illuminé à l'approche des premières minutes de 2020. Et ici à Abidjan, c'était l'occasion pour les autorités de prôner la paix en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h, mercredi 1er janvier. En prélude de la nouvelle année, le président de la République a adressé le soir du 31 décembre son traditionnel discours à la nation, un message qui a retracé les différentes actions gouvernementales en faveur du développement. La politique a aussi occupé une place de choix dans l'adresse du chef de l'État. Et à ce chapitre, ont été abordées les prochaines élections présidentielles qui auront lieu d'ailleurs cette année et aussi l'actualité sécuritaire du pays. Je vous propose une synthèse du discours du président de la République. Cela a été préparé par Michel Dicré. L'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire confiance. 3 phrases qui affichent la détermination du chef de l'État. Rassurer les populations dès l'entame de 2020, année électorale. C'est l'essentiel du volet politique de son adresse à la nation à la faveur du Nouvel An. 2020 est une année décisive pour l'avenir de notre nation. Chaque Ivoirien sera amené à se prononcer sur la trajectoire qu'il souhaite donner à notre chère Côte d'Ivoire pour les prochaines années. La confrontation des idées et des projets, inéluctable au processus électoral, devra se faire dans la non-violence et le respect des lois, sans mettre en péril la stabilité du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, invite les jeunes à prendre une part active dans le processus électoral. D'ores et déjà, la Commission électorale indépendante a commencé la préparation de l'élection présidentielle. J'invite donc chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, notamment les plus jeunes, à se faire enrôler dès le lancement du processus. C'est ainsi que vous pourrez, vous les jeunes, faire entendre votre voix durant cette année électorale. Vous devez prendre vos responsabilités dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Car l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous. Oui, c'est vous en premier. Un discours au cours duquel les questions sécuritaires ont été abordées. S'agissant de l'actualité sécuritaire récente de notre pays, je voudrais vous rassurer à nouveau. L'État fera son devoir. L'État ne faillira pas. En particulier, au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières. L'État sera là pour garantir la paix si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nul ne pourra perturber cet objectif. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Pour tous ceux qui se sont rendus ou se rendront coupables de tels actes, la rigueur de la loi sera intégralement appliquée. Nous sommes tous responsables devant les juridictions de notre pays. Notre pays est un État de droit. Nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son statut. Je salue à nouveau nos forces de défense et de sécurité, avec à leur tête les grands commandements, pour leur abnégation et leur travail remarquable de protection de la nation et des Ivoiriens. Je veux la paix et la stabilité pour notre pays.
ainsi que la sécurité pour les Ivoiriens et tous les habitants de notre beau pays. Le président de la République lance enfin un appel à la classe politique. Au moment où nous avons repris le chemin du progrès économique, social, au moment où notre pays rayonne et fait la fierté des Ivoiriens, je vais exhorter encore une fois tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à faire preuve de responsabilité en préservant la paix et le respect des institutions. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de rencontrer les partis politiques et la société civile dès ce mois de janvier afin de finaliser les travaux sur le code électoral. Voilà des vœux de paix et de stabilité que nous partageons et que nous vous souhaitons également. Après l'adresse à la nation du chef de l'État, place aux festivités du Nouvel An et comme partout dans le monde, les Ivoiriens, dans une ambiance joyeuse, sont entrés en 2020 dans le nord du pays. Les populations du Poro ont célébré le passage à la nouvelle année par un concert. Sur scène, il y avait la crème de la musique urbaine ivoirienne. Ce sont des festivités offertes par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était au stade municipal de Korogo et la célébration est rapportée ici par Ami Sissoko. Minuit à Korogo, instant magique. Le gars t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté, il s'est même traîné dans la boue pour te récupérer. Sa famille... Que 2020 soit pour chacune et chacun de vous une année de bonheur, une année de santé, une année de réussite, une année qui vous comble de joie. Et vous avez, je suis sûr, entendu ce soir le président de la République, Alassane Ouattara. Alors, il dit de vous dire, comme il a dit ce soir, que l'avenir de notre pays est assuré. La fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin. C'est la surprise du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations du Poro pour passer dans la bonne humeur de 2019 à 2020. Quand ils ont fait manger là, moi je n'étais pas encore arrivé, j'étais derrière là-bas, je dis hé Amadou, bon. Il y a ce qu'il a envoyé ici encore. Il y a un mot de temps beau. Il y a une fille du lac qui a fui. À tour de rôle, plus d'une vingtaine d'humoristes et d'artistes dont la plupart composés de la crème du coupé décalé, tels que Kejivara, DJ Léo, Ariel Chéné et Safarel, enflamment le stade municipal. D'ambiance folle, des moments inoubliables pour un public happé par le show. Les feux d'artifice m'ont vraiment plu. Le concert, il est super. J'ai apprécié la prestation des artistes tels que, comme on appelle ça, DJ Léo et Ramatoulaye. Je suis très heureux. J'ai peur même l'avoir tellement c'était intéressant. C'est un réveillon riche en couleurs et en sons que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert aux populations du Poro pour aborder 2020 dans la gaieté. Et à Abidjan aussi, c'était un réveillon plein de couleurs, le traditionnel ballet des feux d'artifice. Et au-delà du spectacle de la lumière, l'occasion était aussi le lieu de prôner la paix pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Des vœux de paix exprimés par la représentante de la Première Dame à cet événement, mais aussi par Begré Mambé, le gouverneur du district. Et cela nous est rapporté par Issa Yeo. Plateau, ce mardi 31 décembre 2019. Les populations sont sorties dans les rues pour contempler l'illumination de la ville d'Abidjan. Au pied du sapin, des 30 mètres dressés en face du palais de justice. Elles ne boudent pas leur plaisir pour prendre des photos et se faire des selfies. Je suis venue au plateau, venue regarder la lumière. Je suis venue parce que c'est trop joli à voir, donc je suis venue prendre les photos, les amis, tout ça.
En tout cas, c'est joli, en tout cas, c'est bien fait. Non, parfait. Oui, 2020, ça commence bien. De quoi réjouir les photographes, commerçantes et organisateurs. Au début, c'était un peu timide, mais aujourd'hui, 31, vraiment, il y a eu du monde. Jusqu'à même aux environs de minuit, ils ont commencé à venir encore. Vraiment, nous, les photographes, en tout cas, ils sont satisfaits. Ça va par la grâce de Dieu. On est là chaque année, ça va. Ça marche bien. Si cette année, Dieu a fait grâce, nous tous, on est vivants. C'est que c'est bon. Moi, je suis heureux à cette heure de la nuit de voir tout ce monde qui a du bonheur, qui a de la joie de vivre, qui, quelque part, se retrouve venant d'horizons divers pour faire la fête ensemble, pour passer d'une année à l'autre. Je crois que c'est la première plus-value. L'humanité que promeut cette activité. À l'espace lagunaire, une foule venue de tous les quartiers de la capitale économique prend position pour attendre les feux d'artifice. Nous sommes quittés jusqu'à Bobo pour venir ici. Ça nous plaît de voir les feux d'artifice. C'est un nouveau truc chez nous. Chaque année, comme le président nous fait cette offre, donc c'est bien de sortir souvent, venir regarder. 0h31, le spectacle commence. Les bombes des feux d'artifice installées tout le long du pont général de Gaulle tonnent. Autorités et populations présentes au Palais de la Culture admirent la féerie des Lumières, ce voyage à travers tout le continent. De voir quelque chose comme ça dans une ville en Afrique de l'Ouest, vraiment c'est magnifique. On était sous le charme. Vraiment merci à la nation ivoirienne et vraiment mes meilleurs vœux pour 2020. C'est une chance que nous avons d'être soutenus par le président de la République dans cette belle initiative que nos frères et sœurs ivoiriens apprécient. Au-delà du spectacle, nous voulons montrer que la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Un pays où nous avons pris pour habitude de vivre en convivialité, dans le respect les uns pour les autres et surtout dans un esprit de paix. Et le mot qui est véhiculé par le spectacle que nous venons de voir, c'est la paix. La représentante de la grande chancelière, Henriette Diabaté, Chantal Camara, présidente de la Cour de cassation, au nom de la première dame, marraine de la cérémonie, prône la paix et le vivre ensemble. La lumière qui illumine, la lumière qui apaise, la lumière qui rassure et nous permet de nous voir, de nous regarder en face, de nous apprécier et même de nous disputer pour nous retrouver ensuite fumant le calumet de la paix, de la réconciliation, de l'amour. Aimons-nous pour que vive une Côte d'Ivoire belle avec ses enfants, tous ses enfants, heureux de vivre ensemble. Pendant donc 20 minutes, le feu d'artifice ont illuminé le ciel abidjanais à la grande satisfaction du nombreux public. Et tout comme cette affluence observée dans les rues pour les feux d'artifice, elles étaient aussi pleines, ces assemblées religieuses, dont les fidèles ont choisi de passer de 2019 à 2020 dans la prière. Dans les paroisses des églises catholiques, une messe d'action de grâce a été célébrée. Frédéric Oulaï et Eugène Atoubé. À travers prières, chapelets et recueillements, les chrétiens ont attendu ce grand moment. L'avènement de 2020, année nouvelle qu'ils ont accueilli avec beaucoup de ferveur sur le temps consacré à la reconnaissance à Dieu. De la paroisse à Saint-Joseph à Bobo, à Saint-André de Yopougon, passant par Saint-Ambroise, de Jubilé à Cocody-Angré, les fidèles se sont accordés sur l'intérêt de prier pour une année 2020 prospère et une Côte d'Ivoire de paix. Nous demandons à Dieu de pénétrer le cœur des uns et des autres. Que Dieu permette par sa grâce que cette année soit une année de paix, de joie. Priez intensement pour la paix en Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, il n'y aura pas de chaos en Côte d'Ivoire. Le passage de 2019 à 2020, un instant de bonheur,
que les chrétiens ont vécu au sortir de la messe. La nouvelle année, souhaitée toujours bonne et heureuse, a été au centre des prières et des exhortations, comme ici, à l'association Notre-Dame de Salut à la Riviera Palmeraie. La Vierge Marie a été longuement invoquée. Les pèlerins et candidats au pèlerinage de cette association assomptionniste ont été édifiés à la lumière des enseignements des frères Manawa et Amdam, ainsi que du message de Lourdes. Finalité, cultiver l'amour et s'engager pour le service au nom de la paix. Et donc, question de nous confier à la Sainte Vierge pour qu'elle, qui a veillé sur son Fils, veille également sur nous et nous protège pour qu'elle nous conduise dans l'espérance. Il faut espérer à une année positive quand on met Dieu au devant des choses. 2020, il n'aura rien parce que le Seigneur a mis sa main sur cette Côte d'Ivoire. Et nous, si nous voulons avoir la paix, cette paix doit passer par chacun de nous. D'une église à une autre, autant que dans les communautés religieuses, les fidèles ont eu l'assurance que 2020 sera une année de paix, contrairement à ce que laissent entrevoir certaines personnes. Les populations, quelle que soit leur religion et leur appartenance politique, sont invitées sans cesse à prier et cultiver les valeurs de solidarité, d'amour et de paix. Le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la prière, c'est aussi le choix des fidèles chrétiens des églises protestantes et évangéliques. Ils ont souhaité exprimer leur reconnaissance à Dieu pour l'avènement de la nouvelle année. Frédéric Koulaï. Prière et adoration pour rentrer en 2020. Une nouvelle année qui ouvre un nouveau cycle décennal. Nos prières, c'est la paix. D'abord pour la Côte d'Ivoire et l'abondance, les bénédictions, le succès, les faveurs divines sur notre pays. La paix en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ont véhiculé abondamment ce message. Les autorités peuvent compter sur l'Église en général et sur l'Église SEMA de Côte d'Ivoire en particulier, qui prendra sa part, son rôle dans cette nation ivoirienne, d'abord par la prière, pour que la paix sociale soit préservée. Église des Assemblées de Dieu des deux plateaux Agban. Une bonne partie du culte est consacrée aux chants et danses ponctués par des exhortations. Le pasteur principal de l'Église a appelé les fidèles à renouveler leur confiance en Dieu, le Très-Haut, qui va continuer de conduire la Côte d'Ivoire dans la paix et lui ouvrir les chemins de la prospérité. Nous ne pourrons pas bâtir une nation forte s'il n'y a pas de paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faudrait que les acteurs politiques puissent réellement se parler franchement, s'aimer, sans haine, et que chacun puisse développer ce qui est dans son cœur pour le bien-être des humains que nous sommes. 2020 est considéré comme une année de victoire pour les religieux. Victoire pour la Côte d'Ivoire et pour ses filles et fils, tel est le vœu ardent des fidèles. Célébration sous haute sécurité, les trois chefs des grands commandements ont fait le tour des dispositifs sécuritaires mis en place en vue de la sécurisation des fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'était de garantir la sécurité des biens et personnes. Le point de cette tournée par Abou Sanogo. État-major général des armées en cette nuit de Saint-Sylvestre. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général des divisions Alexandre Apalo Touré et l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté, au poste de commandement principal pour un point de situation portant sur les préparatifs de la sécurisation du réveillon avant d'entreprendre avec les chefs des composantes terres, air et marine des armées, un tour des sites stratégiques d'Abidjan. Les trois chefs des grands commandements commencent leur visite au plateau. Le dispositif mis en place au niveau de la cathédrale Saint-Paul est inspecté. Des sapeurs-pompiers. Et on a aussi le personnel du SAMU et le personnel des secouristes professionnels de Côte d'Ivoire. Maintenant, le deuxième groupe se retrouve devant l'entrée 19 du stade Félix-Houphouët-Boigny. Après le plateau, c'est la commune de Cocody, précisément la paroisse Saint-Jean, qui reçoit les chefs des grands commandements, qui s'assure du bon déroulement du dispositif. Une présence aux côtés de la population qui rassure. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'opération Mirador 2019.
Mettons à présent le cap sur l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous avez ensemble un PC de coordination ou bien comment vous comptez? On a mis en place un PC léger que nous coordonnons nous-mêmes sur place. Les fidèles chrétiens de l'église au vase d'honneur du pasteur Mohamed Sanogo apprécient la présence du grand commandement, dont l'objectif est de rassurer la population afin qu'elle profite pleinement de ce moment de réjouissance. De l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les 3 chefs des grands commandements se rendent à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Nous nous sentons en sécurité parce que les gens sont en train de venir et en vous voyant, nous sommes rassurés. L'objectif est de permettre à tous de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Nos hommes sont bien en place et nous pensons pouvoir accomplir notre mission qui est de sécuriser ces fêtes de façon parfaite au profit des populations ivoiriennes. Base annexe de la Marine nationale. Ici, la flottille lagunaire a engagé une opération de sécurisation du plan d'eau. 3 embarcations sont engagées. Leur mission, surveiller toute circulation sur le plan d'eau lagunaire. L'accès au plateau était conditionné par une fouille. La vigilance était accrue. À Adjamé, les axes routiers, les points sensibles et les espaces de grande affluence étaient tenus. Dans la commune d'Abobo, le dispositif a été renforcé. Dans les lieux de réjouissance, des patrouilles à pied et motorisées ont été effectuées. Mirador est la plus importante opération militaire en termes de durée et la deuxième en termes de volume de force après la sécurisation des élections. Partons à présent pour Bouaké, où l'ambiance était aussi festive hier. Un concert a animé le réveillon de la Saint-Sylvestre et là-bas aussi, les populations ont été exhortées à la paix. Charles Tatou. Réveillon de la Saint-Sylvestre. Les Bouakoises et Bouakois ne se sont pas ennuyés, surtout les jeunes de la commune. Un concert géant offert à la population de cette commune par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly leur a permis de vivre agréablement les dernières heures de l'an 2019 et celles marquant l'apparition de la nouvelle année 2020. Ici, il est minuit, le moment des feux d'artifice illuminant le ciel bouakois. C'est aussi un moment de gaieté et de paix dans le cœur, puis de partage de joie à travers les accolades qui se font entre amis, parents et connaissances. Présent à cette cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Koné, et le maire de la commune ont exprimé la reconnaissance de la population au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour ce moment de divertissement et de retrouvailles très louable. Je voudrais souhaiter à toute la population de Bouaké une excellente année 2020, qu'elle soit paisible, qu'elle soit riche en émotions. La Côte d'Ivoire est bien partie. Nous allons, par la grâce de Dieu, avec l'appui des soutiens, travailler pour que le pays reste sur cette dynamique. Et 2020 verra s'accélérer, donc d'importantes choses pour la Côte d'Ivoire. 14 artistes, dont 5 connus du grand public. Ismaël Isaac, Serge Beno, Daphné Amisara et le groupe Révolution ont gratifié le public bouakois d'un beau spectacle, de 22h jusqu'à l'aube. Des lumières et de la musique pour le nouvel an, le Tchologo ne déroge pas la règle. Le passage à 2020 a été célébré dans l'allégresse des feux d'artifice. Un concert en fait la joie des populations. Le point avec Ader Sogodogo. 1er janvier 2020. Un feu d'artifice illumine le ciel de Fekessédougou. Autour du ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, les forces vives de la région et leurs invités. Place aux vœux. Je souhaite que cette année qui s'ouvre soit une année de paix et de prospérité pour la Côte d'Ivoire et pour chacun de vous. J'invite donc chacun de vous à œuvrer à la consolidation de la paix et au développement de notre pays. Pour ma part, je reste convaincu que tout se passera bien. La paix, la cohésion et l'entente. Le Tchologo, dans toute sa diversité, le souhaite en cette année 2020. Après Fekessédougou,
Cap sur Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Au stade, un concert est offert gratuitement par le ministre Téné Birahima Ouattara. Plusieurs artistes se succèdent sur scène. Ils présentent d'ailleurs leurs vœux en cette nouvelle année. Et que cette année soit une année de prospérité et de paix pour toute la Côte d'Ivoire. Ce que je souhaite pour les Ivoiriens, la paix, le pardon, l'amour, l'acceptation de l'autre par l'autre. À Fekessédougou, la fête va se poursuivre ce 1er janvier dans la soirée. Alpha Blondy sera sur scène. La date du 1er janvier, jour de célébration mondiale de la nouvelle année, c'est aussi la date d'anniversaire de milliers de personnes. On pourrait croire que naître un premier jour du nouvel an confère un statut de star, mais pourtant ils sont nombreux, ces natifs du 1er janvier, à être oubliés au profit de la nouvelle année. Nous avons rencontré certains, pour vous, leurs témoignages dans ce reportage de Franck Quadio. Une matinée calme, ce mercredi 1er janvier. À Cocody, au quartier Faya de la Riviera, ce groupe de jeunes dévise tranquillement. Ils disent célébrer ainsi la date anniversaire de l'un de leurs, Germain. Dans une autre commune, Koumassi, Fatou et son ami sont satisfaites de leur journée. Nées le 31 décembre et le 1er janvier, ces jeunes filles ont passé le premier jour de l'année dans les hôpitaux. J'ai voulu poser un acte social qui me tenait vraiment à cœur. Je me suis rendue dans 2 maternités. La PMI de Makori où je suis née et la maternité de Koumassi. Je suis partie offrir des kits de naissance à des mamans qui venaient d'accoucher, à mes jumeaux et jumelles. Elle a eu une très bonne idée. Quand elle a posé l'idée, j'ai adhéré parce que je me suis dit à quoi ça sert de tout le temps célébrer les fêtes, inviter les gens et donner. Mieux vaut donner un sourire à une maman qui vient de donner naissance, c'est encore mieux. Fatou, fière de l'action posée, une action héréditée donc, dira-t-elle. Direction Yopougon, Priska, coiffeuse, s'occupe de sa dernière cliente. Déjà dans le ton de sa date anniversaire, t-shirt customisé entre autres et un programme tout le long de la soirée déjà défini. C'est vrai, c'est la nouvelle année, mais c'est mon anniversaire. J'ai décidé de m'amuser avec mes amis. Du 1er janvier. On va manger, on va partager beaucoup de choses ensemble. La raison de ce regain d'intérêt, ce sentiment des natifs du 1er janvier d'être de grands oubliés. Dans l'effervescence généralisée, difficile selon eux de bénéficier d'attention particulière. Dans la mesure où c'est un jour de fête, tout le monde est en joie et tout, donc ça passe inaperçu. Il y a d'autres qui savent que c'est mon anniversaire, mais comme c'est la nouvelle année, du coup, ils sont concentrés sur le fait que c'est la nouvelle année, bonne heureuse année, tout. Et puis après, le lendemain, on dit « Allô, c'est ton anniversaire ?» Et pardon, j'avais oublié tout ça. Mes parents oublient que c'est mon anniversaire. Du coup, ce matin, je me réveille, je dis « Mais tante, c'est mon anniversaire aujourd'hui. » Elle dit « Oh, ma fille, j'ai oublié. » Tu vois, c'est un peu frustrant pour nous. Des propos qu'il faudrait cependant nuancer. C'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas les fêtes d'abord. Chacun a sa priorité de préparer les fêtes. Non, c'est toi-même, c'est ton jour d'anniversaire, c'est toi qui te rappelles, c'est toi qui dois organiser. Et puis, dis à tes proches que c'est mon anniversaire, je fais ça tant, je fais ça dans tel coin et tout. Qu'à cela ne tienne, l'entrée dans la nouvelle année ne laisse pas indifférent. Un joyeux anniversaire et des cadeaux à l'endroit de l'être aimé, suivi du bon année traditionnel, ce n'est jamais de trop. Et à nous de réitérer, joyeux anniversaire à tous ces natifs du 1er janvier. Les personnes que nous allons voir dans le prochain élément sont de Pricro. Elles ont pu vivre allègrement ce passage à 2020 grâce à des dons du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, Hermaniamia. Une tonne de riz, 2 bœufs, une enveloppe d'1 200 000 francs CFA pour les chefs de village et groupements de femmes de Pricro, département de la région de l'Ifou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est une reconnaissance. Nos chefs ont toujours répondu présent quand le pouvoir, quand le gouvernement a eu besoin d'eux. Aujourd'hui encore, on vient leur témoigner cette gratitude. On ne peut être que fiers de ce gouvernement. Recevant les dons, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour ce geste d'une haute portée sociale. À travers ma voix, ma modeste voix, les chefs me disent de dire au président de la République, de dire au Premier ministre que ce qu'il nous a envoyé nous va droit au cœur.
pour ce faire, le chef me dit, je lui dis que nous sommes avec eux matin, midi et le soir. Profitant de cette occasion, le président de la jeunesse communale du RHDP à Prikoro, Abdoul Awassa, a demandé à la classe politique ivoirienne de tenir des propos apaisants afin de faire baisser la tension sociale. Nous condamnons tout acte de déstabilisation de notre pays et nous apportons tout soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, avec sa tête Amadou Gon Coulibaly, pour leur dire qu'ils peuvent compter sur leurs jeunes de la région de l'Ifou, parce que nous sommes avec eux, nous sommes à leur côté et nous sommes debout pour le développement de la Côte d'Ivoire. Rappelons que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est pas à sa première action sociale en faveur des populations de cette localité. Pendant le carême musulman, il a fait don de plusieurs tonnes de sucre aux fidèles musulmans. Dans l'actualité à l'international, le candidat de l'opposition en Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre Umaro Sissoko Embalo, a été proclamé ce mercredi 1er janvier vainqueur de l'élection présidentielle dans ce pays d'Afrique de l'Ouest face à son adversaire du parti majoritaire Domingos Simões Pereira. Il a été élu avec 53,55% contre son adversaire qui n'a eu que 46,45% des suffrages exprimé. Domingo Pereira dénonce d'ailleurs des fraudes et conteste cette victoire. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Joyeux anniversaire à notre natif maison du 1er janvier, Maurice Yao, l'ingénieur son de ce journal. Bonsoir chez vous et très belle année 2020.